filme bien, quoi. Bon, on va refaire un live. Bonjour Nico. Bonjour Benjamin. Bon Nicolas, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? Parce qu'on te voit beaucoup sur Internet, on te voit beaucoup sur les plans d'eau comme Grégory Goubet, La Peuplerée. Donc on se dit souvent, mais alors, c'est un producteur de poissons, il travaille dans la pisciculture ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qui est ce monsieur? On ne te connaît pas au final. Voilà. Alors je m'appelle Nicolas Quenon, j'ai 38 ans, je suis courtier en assurance, donc je n'ai rien à voir avec le monde de la pêche. Ce qui se passe, c'est que je suis un passionné de pêche depuis que je suis né par mon père, donc j'ai commencé à pêcher à 3-4 ans et j'ai toujours pêché, j'ai toujours fait beaucoup de compétitions. Il y a 5 ans, j'ai arrêté de faire la compétition pour ne pêcher que pour moi. Depuis 3 ans, j'ai décrété que je me remettais sur l'avant de la scène via l'intermédiaire de Browning, qui est mon sponsor principal, ainsi que Manu qui m'aide beaucoup. Avec Manu, depuis 2 ans, on a remis en route Purple Product, qui est une gamme de produits légendaires en Belgique. Et tout le monde connaît le pelé Purple. Tout le monde connaît, c'est la base, c'est la base. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a repris les fondamentaux. Donc, le pelé mou, c'est ce qui est utilisé dans 90% des pêcheurs de carpodrome. Mais on voulait absolument un pelé qui tienne la route. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a travaillé sur la texture du pelé. Pourquoi? Parce que dans 90%, 90% des cas, vous piquez le pelé sur l'hameçon et l'hameçon ouvre le pelé. Tandis qu'ici, vous avez face un pelé qui tient la route, qui tient la route, qui tient la route. Ça veut dire que vous pouvez pêcher à l'anglaise, pêcher au feeder, pêcher au cou, ça va tenir. Pêcher aux méthodes, pas de problème. Méthode, pas de problème. Pourquoi ça tient? Parce que le pelé est spongieux. Ça veut dire que vous appuyez sur le pelé, vous voyez l'attractant qui sort. Et ça, c'est vraiment la première caractéristique de la gamme Purple. Ensuite, évidemment, on veut travailler sur la conservation du produit. Donc, on met des produits en pot qui sont avec un numéro de lot accrédité, avec une production et une date limite de conservation. Ce qui permet quoi? D'avoir un pelé qui est dans une atmosphère protégée sous azote. Il n'y a pas d'oxygène, pas d'oxydation, pas de dégradation du produit. Tant que le cello n'est pas cassé, le produit ne va pas se détériorer. Une fois qu'il est ouvert, vous savez le tenir 1 an sans problème. Est-ce qu'il y a un conservateur dedans? Il y a un peu de conservateur dedans. Si pas, dès que le pelé va toucher le contact, 3 jours après, vous avez de la moisissure. Alors, à côté de ça, on a développé évidemment des baby-corns. Il y a beaucoup de pêcheurs qui pêchent au baby-corn. Donc, on a travaillé là-dessus pour avoir un baby-corn aromatisé qui tienne vraiment bien. Ça c'est les chanvres. Ça, c'est les krills. Les krills, les chanvres, ça a été mon gros succès du salon. Donc voilà, hein, c'est conditionné comme cela. C'est peut-être parce que j'ai fait un logo comme ça que j'ai eu énormément de succès, c'est possible. Alors j'ai fait de l'huile de chanvre qu'elle a avec. J'en ai fait pourtant des centaines de bouteilles, mais j'en ai plus une. Ça se fume pas, ça? Ça je fume pas, mais je sais pas pourquoi ils en prennent autant. C'est vrai que c'est très efficace, mais tout le reste est efficace. Mais ça a été vraiment le best-seller du salon. C'est une black belge, non? Ouais, peut-être, c'est possible. Alors à côté de ça, pour mes pêcheurs au feeder, j'ai une gamme de pelés premium. Donc c'est vraiment la top qualité du produit. On peut comparer ça à du top koi. Pour ceux qui connaissent, c'est un pelé de pisciculteur qui est vraiment très haut de gamme. L'intérêt c'est quoi? C'est qu'il est fort souple, fort malléable. Donc c'est-à-dire que dans le méthode il va tenir, dans la cage il va tenir. Vous pouvez fouetter sans problème et vous pouvez l'aromatiser avec tout ce que vous voulez sans aucun souci. Il y a des dips justement dans la gamme Purple ou pas? Alors il y a des dips qui sont dedans. Mais j'ai pas reçu mes étiquettes, donc je les vendrai pas aujourd'hui parce que j'ai pas l'étiquetage chez Confort. Mais j'ai le dip pour chacun des produits qui sont là. Ça, c'est vraiment une machine de guerre qui a pris énormément de poissons par le passé. Ouais, non. C'est violent, hein? Ça, c'est vraiment un complexe qui est vraiment très étudié. J'ai vraiment fait ça dans le détail. Vous voyez, l'important, c'est que c'est pas de l'eau. Voilà. Oui. On a une consistance qui soit bien épaisse. Et c'est ça qui va faire que l'appât va se différencier des appâts des autres concurrents que vous avez. Ou pareil pour les poissons. Il y a 150 poissons. En général, dans les carpodromes, elles ont déjà tout vu. L'important, c'est d'amener un produit qui est différent, innovant. Alors, par rapport à ça, la même chose. Une gamme de dumbbells. Ça fonctionne plutôt bien. Hein. C'est même très bon, ça. Ouais, ça a vraiment un succès fou. Maintenant, on a fait, c'est un nouveau, ça c'est maïs, ananas, c'est vraiment terrible. Puisque c'est une super combinaison que j'ai beaucoup utilisée pour le passé. Bon, c'est des coulants, des flottants, des wafters? Il y a des wafters. Ils sont tous wafters parce que je pars du principe que c'est le top. Donc
Wafter, on rappelle pour ceux qui ne savent pas, c'est déséquilibré. Voilà, donc ça veut dire que, admettons, vous avez votre méthode feeder et vous avez remis la dumbbell dedans, la wafter, les pelés vont s'ouvrir tout doucement et la wafter va être juste au-dessus du pelé et dans les flux des pelés, et ça c'est vraiment ce qui fait la différence. Ça c'est le Food Source, c'est vraiment le best-seller de la gamme, vraiment très très haut de gamme, vraiment très bon. À terme, ce que je vais faire, ici je ne pourrais pas le faire parce que c'est interdit de vendre des produits purs sur les salons, surtout de la bétaïne, mais j'ai de la bétaïne pure à 99%. Et ce que je veux faire, c'est vendre de la bétaïne par 100 grammes et que le pêcheur en carpodrome soit remet une cuillère à café le matin dans ses pelés, il les secoue, il se retrouve avec un appât basique qui devient un appât exceptionnel. Idem pour les dumbbells. Alors, dans les dumbbells, celle-ci, c'est celle qui est la plus publicitée, surtout en période froide, en hiver. Le blanc a toujours été une couleur qui sort vraiment de l'ordinaire. Et ça, Milky Bee, c'est l'équivalent du Scopex chez Rod Hutchinson. Très très bien aussi celui-là. Ouais, celui-là est très connu et celui-là, j'en vends vraiment beaucoup. Alors, j'ai pu tester une partie de la gamme, alors pas la gamme complète, mais une bonne partie de la gamme durant mes dernières parties de pêche et j'ai vraiment fait des scores au-dessus de ce que je fais habituellement. Alors, la rose fluo, c'est une super spice qui fonctionne très bien. Il y a le pelé dédicacé, il y a le baby corn dédicacé, il y a tout. Pour les pêcheurs qui pêchent à la cage, les pêcheurs qui pêchent aux méthodes, il y a tout. Alors, comment je fais pour travailler avec ça? C'est facile. Vous allez remarquer que je travaille beaucoup avec des badlines à baïonnette. Il y a Guru qui en fait, Browning en fait. Par la force des choses, moi j'utilise des Browning, mais les Guru sont très bons aussi. Ce qui permet quoi? C'est que vous piquez simplement votre dumbbell, voilà, et on a un système qui est comme ça. C'est parfait quoi. On peut l'utiliser aussi avec un élastique, mais ça c'est très bien aussi. Ça fonctionne très très bien. Pourquoi? Parce que le band, l'élastique, moi j'aime pas l'utiliser. Ça a été calculé exprès pour qu'à chaque fois, le poisson se pique. Ça c'est très important. Tandis que si vous pêchez avec la bague, une fois la dumbbell sera là, elle sera là, elle sera là, elle sera là, et au final c'est quoi? Des décroches, des décroches, des décroches, ça sert à rien. Il vaut mieux toujours un cheveu et avoir un système comme ça qui va systématiquement piquer. Et une fois qu'elle est dans l'eau, avec la wafter, on est plus ou moins à ce type de présentation qui est vraiment très efficace. Ça va piquer en fait sur la lèvre inférieure. Voilà, qui est le meilleur point d'ancrage sur les poissons. Quand vous voyez des poissons qui sont défoncés sur les lèvres, sur les côtés, c'est que les gars ont utilisé des montages qui sont pas adaptés à la pêche. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel comme montage. Voilà, on peut vraiment bien voir. Ça, c'est mon montage de prédilection. Il faut savoir que je suis un pêcheur de caprodome pur et dur, mais j'aime beaucoup pêcher au feeder l'hiver. Pourquoi? Parce que j'estime que l'hiver, il y a moins de place. Dans les carpodromes, vous arrivez là où il y a 80% d'occupation. L'été, en hiver, il y a 10% d'occupation. Si vous pêchez à la longue canne à 13 mètres, si le poisson est à 20 mètres, mais vous savez rien faire. Tandis que si vous avez une feeder, que ce soit à 13 mètres, à 20 mètres, à 50 mètres, vous avez toujours la solution pour aller chercher le poisson. Et c'est pour ça qu'il fallait absolument faire une gamme qui puisse trouver une solution pour tous les pêcheurs. Exactement. Donc, à côté de ça, on est très content du salon ici, malgré que le stand soit relativement onéreux. Mais ça permet de voir des gens comme toi qui viennent de loin. Comme j'ai vu Bob Nutt qui est mon idole, vous vous doutez bien. On se connaît depuis longtemps, mais on s'envoie des mails. Donc là, on a discuté pour vous donner à quel point. Je vais vous donner une petite situation loquace. Je sors tout à l'heure, j'ai une dame qui me prend par le bras, elle me dit "Darling, we go home." Et je regarde, c'était la femme de Bob Nutt, elle pensait que j'étais Bob Nutt. Donc c'était assez comique. Et alors évidemment, on en a rigolé par la suite. C'est flatteur pour Bob. Oui, mais non, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un très beau salon pour tous les pêcheurs au cou, puisque toutes les grandes stars européennes sont là. Vous avez Bob Nutt qui est là, vous avez Jean Desquier qui est un pêcheur international, vous avez Milo Colombo qui est la légende italienne de la pêche. Il y a vraiment beaucoup de gens qui sont là. Steve Gardner qui a quand même un palmarès qui est quand même exceptionnel. Donc c'est l'intérêt de venir au CIPAC, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et une partie de l'équipe de France Feeder. Et une très grosse partie de l'équipe de France Feeder qui est là, qui a montré encore cette année-ci qu'ils sont vraiment dans le top. C'est ça, tout à fait. Je voulais te remercier également, toi et Manu, donc on passera voir Manu dans quelques instants, pour le lot que vous nous avez offert. Et Manu m'a dit hier, c'est mon anniversaire dimanche, je vous en offre un deuxième. C'est franchement magnifique. Ouais. Je ne sais que vous dire que merci. Par rapport au Feeder Online, je m'étais engagé à envoyer 5 places, ce que j'ai fait. D'ailleurs, je pense que tu as fait un tirage au sort par rapport à ça. On avait dit qu'on ferait un lot, on va vous donner un beau lot. Je t'avais déjà envoyé
des produits. Et demain, en plus du lot qu'on avait déjà donné, comme c'est l'anniversaire de Manu, on va vous faire vraiment un beau lot. C'est parfait. Je te remercie franchement. Hein, je te serre la main. Je te fais pas la bise, non, hein, mais je te serre la main. On en reste là. Bon, Manu. À bientôt, les gars. Manu veut pas se montrer, hein, mais. Si, on va aller. Mais on va aller le voir. On va aller le voir quand même. On va laisser tourner la caméra. Tu peux laisser tourner, tu peux venir. Et on y va. Hop. Et voilà. D'habitude, j'ai fait beaucoup de télé, tu vois. Ouais, je vois ça, je vois ça. Donc là, on est sur le stand de chez Manu. Donc en France, aujourd'hui, 15 flotteurs, 10 €. Uniquement sur le stand chez Manu. Donc. Les systèmes méthode gourou, aujourd'hui, 3 pour 10 €. Ça, c'est vraiment pour rien. C'est 4,95 le paquet d'habitude. Alors Manu, il fait le vendeur, là. Bonjour, bonjour monsieur. Normalement, c'est son travail devant. Il le fait bien. Et hop, un fourreau. Ah, c'est pas fini. Il faut savoir que Manu a pris une très petite camionnette, mais il a mis beaucoup de choses dedans. Et il veut revenir avec moins de choses possible. Ben, là, on a déjà vraiment vendu beaucoup de grosses pièces. Et alors, comme il y a beaucoup de gens... En fait, pourquoi on est venu à Amiens, c'est parce qu'on reçoit beaucoup de mails, on reçoit beaucoup de gens, tu sais m'expédier, j'habite là, j'habite loin. On avait dit on va venir à Amiens, ça va permettre de faire un carrefour entre les départements, ce qui va permettre aux gens, ben moi je fais 300 dans un sens, toi tu fais 200 dans un sens, et c'est ça aussi le CIPAC, c'est magnifique, c'est que tout le monde peut venir ici, c'est très facile, TGV, train, bus, bicyclette, scooter, vous savez. Covoiturage. Covoiturage, ça s'est fait, il y a eu du car sharing qui a été fait avec les Anglais, donc comme quoi ça vaut vraiment la peine. Au niveau du stand de chez Manu, on a évidemment beaucoup de matériel Browning, ben, ça découle un petit peu du magasin. On a beaucoup de matériel Colmic et on a déjà plus grand chose, mais on a encore beaucoup. Preston. On a un peu de Preston, on a un peu de Maver, on a un peu de Colmic, on a un peu de Black Cat parce qu'il faut savoir que cette canne-là, on va regarder par là. On y va, on bouge. Excusez-moi monsieur. Il faut savoir que Black Cat fait partie du même groupe que Browning. Le groupe Zebco, c'est un des plus grands groupes de pêche au monde. Alors, dans la gamme Black Cat, Escapèche, qui est mon très grand ami, a découvert l'année dernière qu'il y avait une canne de feeder qui était dedans. Elle est déclinée en 2 tailles. La première taille, c'est en 2,80 m. Il a fait d'ailleurs une belle vidéo qui est sortie cette semaine. Voilà. Donc, la canne a une finition exceptionnelle qu'on ne voit pas dans les cannes feeder traditionnelles. Donc 2,80 m ou 3,60 m. Donc ça veut dire que vous avez une canne avec un look exceptionnel pour une centaine d'euros qui va vous permettre vraiment de brider des très gros poissons. Donc c'est vraiment une canne qui a une grosse réserve de puissance. Ouais, c'est ouais. Vraiment une canne qui est typée spécimen, quoi. Spécimen ou alors des carpos où il y a des carpes de 10 kg. Pourquoi? Parce que quand tu es tout seul, moi je le fais souvent, tu as une canne de 3,90 m. Tu es comme ça, tu veux épuiser, mais tu es comme ça parce que tu ne sais pas, parce que ton épuisette est trop courte. L'intérêt d'avoir une canne de 2,80 m, c'est que tu épuises et directement tu sais épuiser ton poisson sans te fatiguer. Alors, il y a notre ami en commun, Grégory Goubet, Oui. qui va ouvrir un monstrodrome avec des poissons records. Toi, de ton avis de pêcheur, est-ce qu'on pourrait éventuellement pêcher au feeder avec? Et si oui, tu nous conseillerais éventuellement quelle canne? Alors, il faut savoir que le monstrodrome que Grégory est en train de faire, enfin, on peut estimer qu'il est fait, puisqu'il y a déjà énormément de poissons dedans. Maintenant, il y a des esturgeons géants qui vont débarquer. Ça sera jamais vu en France, jamais vu une superficie de 2 hectares d'eau avec 7 mètres d'eau, avec des monstres pareils. Jamais. Maintenant, de le dire qu'au feeder, ça va être possible de sortir un poisson de 100 kg, j'ai mis un doute. Maintenant, il y a 10 ans, si je vous avais dit, on va sortir des cartes de 50 kg avec une hypercarte, personne ne m'aurait cru. Et au final, on le fait, donc pourquoi pas? Tout est possible. Tout est possible, il faut avoir un montage adapté, un pêcheur qui a une bonne réserve physique aussi, parce que c'est le type de poissons qui vont vous pomper pendant très très longtemps. Et il va jamais se rendre, parce que même s'il est fatigué, il va jouer sur son poids. D'accord, ok. Bon, Nicolas, je te remercie de nous avoir consacré du temps. De toute manière, nous, on repassera demain pour tout ça. Hein. Avec plaisir, et à bientôt sur les feeders en live. Merci Nicolas. Et je te remercie du repartage que tu nous as fait hier. Bonne journée, au revoir. À bientôt, au revoir.